Alors que le sommet des BRICS a été couronné de succès, l'ours russe poursuit la destruction économique de l'aigle américain avec d'un côté la dédollarisation du sud global et de l'autre le renforcement de ses alliances avec les dragons de Magog, en particulier le dragon coréen. Alors ce que les Sud-Coréens, les renseignements sud-coréens ont confirmé pour le moment, c'est que selon leurs informations, 1500 soldats nord-coréens de brigade d'élite de l'armée nord-coréenne seraient déjà arrivés en Russie. Mais on parle de l'est de la Russie, Vladivostok et d'autres villes de Sibérie. Je prépare une vidéo qui sortira sous peu sur cette arnaque, cette séduction qu'on appelle monde multipolaire, dirigé en sous-main par Gog et Magog, c'est-à-dire Russie-Chine, qui correspond au futur nouvel ordre mondial administré par 10 pôles, ou plutôt 10 biorégions, et qui pour le moment est porté par l'organisation des BRICS, qui n'est qu'un paravent pour le véritable décideur qui se cache derrière, qui est l'organisation de coopération de Shanghai, qui est le véritable cerveau derrière les BRICS, et qui est articulé par le dragon, qui est la dernière bête, voir la vidéo sur les 4 bêtes de Daniel 7, ou la 3e guerre mondiale qui arrive. En réponse au déploiement des soldats nord-coréens, Joe Biden, ou plutôt Barack Obama, a autorisé des frappes dans la profondeur. Effectuer sa tournée d'adieu en Amérique du Sud, un tout autre événement a fait la une des journaux. Biden autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains à longue portée. L'information est donnée par le New York Times qui s'appuie sur le témoignage de responsables américains restés anonymes. Pour l'administration Biden, il s'agit là d'un changement stratégique étonnant, un changement qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Il ne reste en effet que 2 mois au président américain pour accélérer la livraison d'aide militaire à l'Ukraine, avant de laisser la place à un Donald Trump plus que sceptique sur les dépenses qui lui sont allouées. Que personne ne vous trompe, en effet, ce vieux papy qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait même pas où il se trouve, ne décide d'absolument rien. C'est un secret de polichinelle aux États-Unis. Tout le monde sait que c'est Barack Obama, qui est installé à Washington comme par hasard, qui prend les décisions en concertation avec le complexe militaro-industriel, ainsi qu'un groupe de néoconservateurs qui veulent déclencher la 3e guerre mondiale contre l'avis du Pentagone d'ailleurs, afin de conserver la main sur l'administration et éviter la passation de pouvoir vers l'administration Trump. C'est quand même une bonne nouvelle et merci de nous rassurer parce que on a eu 24 heures d'hystérie tout de même où avait circulé sur X les vidéos du convoi de Vladimir Poutine rentrant précipitamment au Kremlin, ce qui n'est jamais bon signe. Même si en l'occurrence Dimitri Medvedev utilise plutôt un hélicoptère d'habitude, donc on imagine que c'est pas juste le convoi qui permet de déterminer l'état des relations entre Moscou et Washington, mais il est maintenant certain qu'un petit groupe de personnes déterminées a tenté de faire escalader cette guerre en faisant fi du risque nucléaire, voire même en l'acceptant de façon ouverte, frontale. Un petit groupe de personnes, notamment à Washington. Alors, il y avait une excellente interview de Scott Ritter sur la chaîne Redacted News dernièrement. On a parlé de Scott Ritter hier avec Alexandre Robert quand il nous parlait de certains chiffres, en effet, qui pouvaient être plus sujets à caution, mais Scott Ritter reste un analyste extrêmement intéressant du conflit. Et là, en l'occurrence, comme je le disais hier, c'est ses coups de gueule qui sont intéressants. Et là, il a fait un coup de gueule remarquable, frontal, direct, en disant des éléments qu'il avait, certains fonctionnaires à Washington avaient essayé d'empêcher la propagation de cette fausse information en émettant des coupures de presse ou des communiqués contradictoires, disant non, personne n'a jamais autorisé une frappe en profondeur avec les moyens de l'OTAN. Ce d'autant que, rappelait Scott Ritter, Vladimir Poutine avait clairement dit une frappe sur le territoire historique par opposition à la Crimée, où là ça a été toléré, par opposition au Donbass. Une frappe sur le territoire russe historique serait, dans la mesure où les missiles ne peuvent être guidés que par des opérateurs de l'OTAN, serait considérée comme une attaque de l'OTAN sur la Russie et donnerait donc lieu à une riposte de type nucléaire, et ça c'était une déclaration que Poutine avait faite. Encore une fois, cet acte est une accélération prophétique supplémentaire. Elle ne déclenchera pas de 3e guerre mondiale car l'esprit de la prophétie est clair. La 3e guerre mondiale sera précédée d'une guerre civile américaine. Et pendant cette guerre civile, l'ours et le dragon, ainsi que les alliés, frapperont de toute leur force l'aigle américain, qui est la Babylone politique, qui a enivré les nations du vin de sa débauche,
Apocalypse 18, 2 à 3. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ils la détruiront en 1 heure, ce qui laissera le léopard et le reste du monde dans un état de sidération, conformément à Apocalypse 18, 19. Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En 1 seule heure, elle a été détruite. » Je vous invite à voir la vidéo du prophète Dimitri Doudouman, la vision du pasteur Shine et l'évangéliste Seth Omundi en complément des 4 bêtes de Daniel 7 pour comprendre. Ceux qui parmi le léopard tenteront de lever le petit doigt pour venir en aide à l'aigle américain seront châtiés avec la dernière énergie par des missiles hypersoniques et des armes non conventionnelles. Nous le savons car de nombreux frères ont été téléportés dans des bases secrètes russes et ont vu en vision de leurs propres yeux et entendu les responsables de ces programmes secrets qui ont reporté la puissance extraordinaire ainsi que les effets dévastateurs de ces armes qui sont parfois testés sur des champs de bataille comme par exemple les canons à énergie dirigée qui ont été employés lors de la Deuxième Guerre d'Irak. Experimental weapons? Yeah. Yeah, I think. Yeah, they shoot the boss. We saw the boss as like a cloth, like a wet cloth. It seems like a Volkswagen. Big boss, like a Volkswagen. This testimony was reported to American filmmaker Patrick Dillon a few weeks after the battle for the Air Force. The person interviewed, Majid Al-Ghazali, is a well-known and respected man in Baghdad, who is the first violinist in the city orchestra. In addition to describing the battle, Majid Al-Ghazali wanted to show Patrick Dillon the site near the airport where the mysterious weapon was used, along with the traces of fused metal still visible, and the irregularly sized ditches where the bodies were buried before they were exhumed. We sought out Majid Al-Ghazali to hear more details of his story. We met up with him in Amman, and he pointed out some inexplicable peculiarities on the bodies of the victims of the battle for the airport. Just the head was burned, and the other parts of the bodies wasn't anything happened on it. Al-Ghazali reported that he had seen 3 passengers in a car, all dead, with their faces and teeth burnt, the body intact, and no sign of projectiles. There wasn't any bullet. I saw the teeth, just the teeth, and no eyes. All of them, with the body, nothing for the bodies. Just the teeth and all the heads were burned. There were other inexplicable aspects. The terrain where the battle took place was dug up by the American military and replaced with other fresh earth. The bodies that were not hit by projectiles had shrunk to just slightly more than 1 meter in height. Except that the bodies is killed by the bullets. Most of them that become very small. It's like that, something like that. We asked Majid what weapon he imagined had been used. 1 year later, we heard that this is update technology. They used a unique one. It's like lasers. We found another disturbing document on the. Je vous mets en description des liens vers Odyssée afin de comprendre les effets dévastateurs de ces armes
qui sont par ailleurs parfaitement maîtrisés par l'ours russe ainsi que le dragon chinois. J'essaierai de publier le témoignage d'un frère qui a été ravi en esprit et emporté dans l'une de ces bases russes, le moment venu. Pour finir, vous devez comprendre que les guerres mondiales sont l'œuvre des 4 cavaliers d'Apocalypse 6, qui répondent uniquement à la voix des 4 êtres vivants qui entourent le trône du Père en permanence, Apocalypse 4, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Les cavaliers obéissent à la voix de ces 4 créatures, et ces créatures sont déclenchées par l'ouverture des sceaux dont seul le Fils a été jugé digne de rompre. En résumé, les guerres mondiales n'arrivent pas juste comme ça, par hasard, pour rien. Ce sont des jugements. Ces jugements répondent à un agenda précis, l'agenda du Père. Et aucune provocation quelconque d'un groupe de fous, aussi tarés soit-il, ne saurait modifier cet agenda. D'où la patience extrême du tsar Vladimir Poutine qui est pressé, lui aussi, de toutes parts, afin de libérer la fureur de l'ours dans toute sa puissance, mais qui pour l'heure ne se contente que d'avertissement en avertissement. Il freine des 4 fers parce que les temps du jugement de l'aigle et du léopard par le cavalier roux ne sont pas encore arrivés. Voir la vidéo sur le jugement de Dieu. Il y a un temps marqué pour la fin, Daniel 8, 19. La seule chose qui a une influence sur des décrets de jugement, c'est la repentance et l'intercession, qui est le rôle de l'Église. Nous prions, nous demandons pardon au nom de ces nations impies, totalement dégénérées, dans lesquelles nous vivons, si vous vivez en Occident. Nos prières retardent les jugements de Dieu afin de donner opportunité à ceux qui le souhaitent de se repentir. Mais que personne ne vous trompe, ces jugements sont arrêtés. Ça ne sert à rien de prier contre la Troisième Guerre mondiale, ça ne sert à rien de prier contre la guerre civile américaine. Vous verrez la guerre civile américaine de vos propres yeux, vous verrez la Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas d'enlèvement, comme pour les 2 premières. Voir la vidéo sur l'enlèvement de l'Église. À l'issue de cette guerre émergera le nouvel ordre mondial multipolaire avec ses 10 pôles, c'est-à-dire ces 10 biorégions dirigées par 10 gouverneurs. Émergera ensuite l'Antichrist qui prendra le lead sur les 3 régions les plus puissantes, c'est-à-dire Europe, Russie et Chine, et qui régnera sur ce monde pendant 3 ans et demi. Il persécutera les chrétiens ainsi que tous les récalcitrants. À l'issue de ces 3 ans et demi, le Seigneur reviendra, il enlèvera l'Église et posera ses pieds sur le mont des Oliviers en prévision de la bataille finale d'Armageddon. Blessing.